je suis venu à l'EPFL comme doctorant, donc pas comme étudiant bachelor ou à l'époque comme étudiant ingénieur. Donc j'avais une vue différente de l'EPFL en étant doctorant et donc moins impliqué dans la vie associative. Alors, le forum, évidemment, c'était le lieu où les étudiants allaient chercher leur premier job. Et ça a toujours été un pilier de l'organisation de la vie estudiantine et puis dans le curriculum d'être prêt pour le forum et tout ça. La junior entreprise, on la connaissait parce qu'elle faisait des vrais projets avec la vraie industrie, alors que nous, on faisait de la sculpture sur nuage. Alors je pense que ça donne la possibilité aux étudiants de s'impliquer dans des vrais projets, de voir aussi que dans une vraie entreprise, il y a d'autres questions que des questions académiques qui jouent, d'être vraiment exposé à la vie réelle, et je pense que c'est vraiment une expérience super intéressante. D'autre part, les entreprises aiment beaucoup, évidemment, travailler avec la junior entreprise pour résoudre des problèmes où ils n'ont pas l'expertise ou le temps en interne. Alors, comme un institut de technologie ou une école d'ingénieurs, on donne des bases très solides, comme vous le savez, en maths, en physique, en informatique et d'autres sciences de l'ingénieur. Mais d'être un leader responsable, c'est vraiment aussi de savoir ce qui se passe avec la technologie dans le vrai monde, de développer un sens de la responsabilité, un sens de l'éthique. Quand je pense à l'intelligence artificielle comme exemple, il est aussi de notre devoir de réaliser un curriculum qui donne aussi cette dimension de sciences sociales et humaines pour lesquelles on n'est pas tellement connu et qui n'est pas tellement la marque de fabrique de l'EPFL. Donc il est absolument nécessaire d'ajouter ce savoir-faire-là dans la formation de nos étudiants. Alors je pense que les associations donnent une dimension complètement différente à celle qu'on fait d'un point de vue académique, qu'on fait dans les cours ex cathedra, dans les projets qui sont quand même parfois assez ésotériques, assez académiques de nouveau. Les associations permettent d'abord de travailler en équipe, beaucoup plus que dans les études standards, de réaliser des projets, par exemple dans les compétitions comme Hyperloop ou Solarboat, etc. De permettre aux étudiants de réaliser d'autres dimensions de leurs caractéristiques, de leadership, de communication, etc. Donc je vois ça comme central à la formation de nos étudiants, mais complémentaire à ce que nous on réalise. Ça ne se limite pas au projet académique. Je viens toujours à Balélec, qui est une des grosses associations avec un très gros comité, etc. Et puis c'est anecdotique, mais je pense que c'est révélateur. La dernière fois que je suis venu, il y a quelqu'un qui est venu vers moi qui me dit « Ah, j'étais étudiant à l'EPFL, je n'étais pas vraiment le meilleur de la volée, mais grâce à Balélec, j'ai trouvé mon premier job. » Pourquoi? Parce que dans l'interview, il a pu montrer qu'il avait montré du leadership, du sens de l'organisation, le sens du deadline, to deliver on time and on cost. Et je pense que là, de nouveau, c'est quelque chose que dans des projets, j'ai mentionné Balélec, mais il y en a plein d'autres, c'est des choses qui sont enseignées par projet et les associations le font excellemment. Je pense que votre première expérience professionnelle doit être dans une certaine continuité par rapport à vos études, pas forcément thématiquement, mais vous êtes à la recherche d'une passion, vous n'avez pas envie d'avoir un boulot, vous avez envie de réaliser votre passion, et c'est important de bien choisir ce premier job parce qu'il va vous mettre sur une trajectoire qui potentiellement vous amènera vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, si je regarde le campus comme infrastructure, comme ville, on a un plan pour faire un campus durable. C'est, je pense, le plus grand défi du XXIe siècle, c'est d'arriver à réaliser la durabilité. Et là, c'est extrêmement intéressant d'avoir un campus avec une communauté extrêmement diverse. On a des étudiants jeunes avec des visions du futur, mais on a aussi des employés qui sont ici depuis 30 ans. Vous changez le menu, vous mettez une journée sans viande, vous imaginez les réactions. Et donc là, on a cette espèce d'expérience en temps réel, pas seulement de technologie, de science, d'innovation, mais aussi de prendre une communauté avec sur un défi majeur qui est la durabilité pour le XXIe siècle.
Alors j'espère que le PFL, comme institution d'éducation, donne en grande partie les outils techniques et scientifiques dont vous avez besoin. Je vous rappelle que c'est une école où on apprend à apprendre parce que vous continuerez d'apprendre pendant toute votre vie. Et donc, ce n'est pas le jour où vous êtes à la magistrale que l'apprentissage est fini. J'espère que ces outils-là, on vous les a donnés. On sait que vous avez travaillé dur, ça for sure. On sait que vous savez apprendre des matières difficiles. On sait aussi qu'on vous a donné des sujets qui sont les sujets fondamentaux si vous allez dans le monde réel, dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. Les associations vous donnent, je dirais, une espèce de patine sociale très intéressante. Vous avez des équipes avec des motivations différentes, des savoir-faire différents, etc. Et ça, c'est aussi la vraie vie. Ça, c'est quelque chose qui est moins académique, mais qui est certainement extrêmement important dans la vie réelle. Alors, les études peuvent vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, gardez-vous un jardin secret, une passion externe. Ça peut être le tango, ça peut être la course en montagne, quelque chose qui vous permet de complètement déconnecter. Ça va vous ressourcer et c'est essentiel parce que ça va vous donner aussi l'énergie pour pouvoir être à fond dans les études quand il y a besoin de l'être.